Nous allons ce matin parler de l'onction du jubilé. Le jubilé, c'était un peu ces 50 ans que le Seigneur annonçait. C'était 7 Shabbats en quelque sorte. Une période de 50 ans qui se passait, où le 50e année, eh bien, la terre elle-même était libérée. Ça nous parle d'ailleurs du millénium, où la terre sera libérée, reconfigurée d'une autre manière, quand Jésus reviendra sur terre, pour reprendre les choses concernent les choses de la fin, bien que ce ne soit pas le thème ce matin. Et puis, le jubilé nous parle aussi de la libération des esclaves. Il a été question d'esclaves tout à l'heure. Et on verra que vraiment les chants et ce qui a pu être prié ce matin étaient tout à fait dans le sens du message. Voilà un peu l'idée du jubilé. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 15, 14 même, ce que le Nouveau Testament a à nous dire concernant cet événement de l'Ancien Testament, annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, c'est juste après sa tentation dans le désert, retourna en Galilée où sa réputation commença à se répandre. Dans tout le pays, on se mit à parler de lui. Il enseignait dans les synagogues de la région et jouissait de la considération générale. Tout le monde faisait son éloge. Mais vous savez, ça va, ça vient, les sentiments humains. Un jour, on fait l'éloge de Christ, le lendemain, on le crucifie. Et il en va de même avec nous, d'ailleurs. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture biblique. Mais ce n'est pas lui qui a choisi le passage. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. Il y avait certainement un sens des lectures. Voilà. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui en avez entendu la lecture, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Ces paroles firent une profonde impression sur tout l'auditoire. Jusqu'ici, tout allait bien. On se demande même si Jésus n'a pas donné le bâton pour se faire battre, d'une certaine manière. Jusqu'ici, tout allait bien, ils sont impressionnés. Chacun exprimait son approbation et son émerveillement devant le message qu'il leur apportait et qui exaltait la grâce de Dieu. Cependant, il y a toujours un cependant, ils ne pouvaient cacher leur étonnement. Alors ils passent de l'impressionnant, ils sont impressionnés et ensuite ils sont étonnés et se demandaient, questionnement. Voyons, rationalise un peu, cet homme-là n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer un jour ce dicton bien connu, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on nous a parlé de grandes choses que tu as accomplies à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. Et il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'a été bien accueilli dans son propre pays. Jusqu'ici, tout va bien. Aussi vrai que je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves, et là, ça va se gâter. Il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël au temps d'Élie. Quand il n'a pas plu pendant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévissait dans tout le pays. Et pourtant, Élie ne fut pas envoyé vers l'une d'elles, mais bien vers une veuve vivant à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi bien des lépreux dans le peuple juif au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est Naaman, le Syrien, qui l'a été. Quand ils entendirent ces paroles, on se demande pourquoi Jésus a parlé de ça. Ce n'était pas le thème, en fait. Oui, il a parlé des païens qui avaient été sauvés, guéris. Quand ils entendirent ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Il a réveillé leur nationalisme. Ils bondirent de leur siège, se saisirent de Jésus et le chassèrent de la ville. Ils l'entraînèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie,
et le poussèrent au bord de la falaise pour le précipiter dans le vide, rien que ça. Mais il passa au milieu d'eux et poursuivit son chemin. Il y a aussi les mets de Dieu. Il y a les mets des hommes, mais il y a les mets de Dieu. Mais il passa au milieu d'eux et poursuivit son chemin. Il s'est passé ici quelque chose de surnaturel comparable à la marche de Jésus sur les eaux. Ils ont joué au rugby tout seuls, en fait. Il y a un ballon au milieu, puis le Seigneur, lui, il est passé. Ils étaient après avec le ballon, en gros. Voilà. C'est une blague, mais ça nous fait un peu réfléchir sur ce qui s'est passé. Ce n'était pas normal, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de surnaturel. Ésaïe 61 est écrit déjà, puisqu'il s'agit du rouleau d'Ésaïe, chapitre 61, il est écrit à une nation qui désobéissait, à une nation qui était en exil, une nation qui était dans un temps de jugement, un temps de ruine, un temps d'affliction, un temps de douleur pour Israël. C'est à ce moment-là que ça a été écrit. Tout était difficile à ce moment-là en Israël. Tout était obscurité parce que le peuple était dans le péché. Et tout pays qui se met dans le péché, tout pays qui s'installe dans le péché finit par connaître l'obscurité, un ciel d'airain, des ténèbres. Et c'est pour ça que l'Église doit prier. C'est pour ça que l'Église doit tenir le rôle de sentinelle dans le pays pour prier pour qu'il n'y ait pas ces temps d'obscurité. Mais même dans ces temps-là, Dieu lève des prophètes qui annoncent un message de repentance d'abord, un message de restauration et un message d'espérance. Et Dieu va utiliser Ésaïe pour donner une parole de direction au peuple de Dieu, une direction mais aussi de l'espérance. Et pour autant, Dieu ne les fait pas revenir d'exil. Ils vont devoir connaître l'exil. Mais dans cet exil, ils auront besoin de restauration spirituelle, ils auront besoin de restauration émotionnelle, ils auront besoin de restauration physique, ils auront besoin de restauration même économique. Et nous vivons tous des Babylones, comme eux, des temps de confusion, des temps d'esclavage, des temps d'exil, des temps de crise. Mais nous ne pouvons pas perdre l'espérance parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ces paroles prophétiques de restauration, ces promesses d'espérance. Luc 4, on l'a lu, verset 16, quand Jésus est entré dans la synagogue le jour du Shabbat à Nazareth, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, dit le verset 17, il trouva l'endroit où il était écrit, etc. Et verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pas de hasard. Les Écritures qu'on lui a remises, et non pas celles qu'il avait choisies, étaient pour autant prophétiques. Elles concernaient le Messie annoncé 7 siècles auparavant. Le oint, le Messie, était parmi eux, et il était en train d'apporter tout ce qui est contenu dans les Écritures elles-mêmes. Et quand il est assis là dans la synagogue, il vient de dire qu'il apportait tout ce qui était écrit dans le rouleau, tout ce qui était l'attente, l'expectative des Israélites était dans la personne même de Jésus. D'ailleurs, Paul ne s'y trompera pas qui disait « j'ai tout pleinement en Jésus-Christ ». Mais cela ne s'est pas fait du temps de ceux à qui s'adressait Ésaïe 7 siècles auparavant. Il a fallu attendre ces 7 siècles à la période où Jésus est venu, au temps marqué, pour que cette parole s'accomplisse. Et il n'est pas seulement le oint, il a aussi oint son Église. Et nous sommes porteurs, nous, Église, du Saint-Esprit. Et la parole d'Ésaïe 61 s'accomplit aussi pour nous et par nous et en nous. Alors qu'est-ce que c'est déjà oindre ? Parce que le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction, c'est celui qui a été oint, et c'est aussi celui qui oint son Église. Oindre, vous le savez, c'était répandre de l'huile abondamment dans le but de consacrer. Alors on a consacré dans l'Ancien Testament des sacrificateurs, des rois, des prophètes. La personne consacrée était ointe. On oignait même des ustensiles. Les ustensiles qui servaient dans le temple étaient oints. On oignait à la fois donc des personnes et des choses. Des rois, des sacrificateurs, des prophètes qui étaient oints, car ils étaient mis à part pour le service du Seigneur. Nous sommes oints parce que nous sommes nous aussi mis à part, séparés de ce monde. L'Église est ointe en ce qu'elle est séparée, consacrée. Et il nous a séparés. Dieu veut quelque chose de spécial de nous
Il veut que nous le servions à la louange de sa gloire. Il a des œuvres qu'il a programmées, qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, et il nous donne une onction, celle de son esprit, pour que nous les pratiquions non pas par nos propres efforts, non pas par nos propres ressources, mais par l'Esprit du Seigneur, car comme le dit Zacharie chapitre 4, verset 6, non par ma force, non par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Qui veut de cette onction ce matin? Et pourquoi faire? Ah, merci. Et encore, y a-t-il d'autres réponses? Pourquoi recevoir l'onction? Et encore? Pourquoi faire? C'est quoi les œuvres de Dieu? Ah, enfin! Heureusement qu'Ingrid est là, hein, parce que là, on était mal embouchés. Hein. Nous avons été oints pour apporter au monde la bonne nouvelle. C'est bien ce que Jésus dit. J'ai été oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Donc nous sommes oints, nous aussi, Église, par lui, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est extraordinaire. Voilà, donc il y a une raison pour laquelle nous sommes oints. Si nous ne voulons pas évangéliser, l'onction ne nous sert à rien. À rien du tout. Même la sanctification, on n'a pas besoin de l'onction vraiment pour ça. Vous sanctifiez, vous vous efforcez de faire la volonté de Dieu, vous ne péchez pas parce que vous avez été libérés de toute façon de l'emprise du péché par la nouvelle naissance. Et donc, avec l'aide du Saint-Esprit que vous avez déjà qui habite en vous, vous pouvez très bien vous débrouiller dans la sanctification. Mais par contre, il faut être loin de la puissance de Dieu pour apporter l'Évangile avec force, avec persuasion, avec conviction à un monde qui s'enfonce dans le mensonge. Certains veulent avoir l'onction. Ce n'est pas innocent ma question. Il y a des gens, ils veulent l'onction, vous savez pourquoi? Pour courir de convention en convention pour avoir un frisson dans le bras droit. Quelle ambition spirituelle. J'ai eu mon frisson dans le bras droit. Alléluia. Il y en a qui font le poulet aussi. Rigolez pas, c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le ridicule ne tue pas, je sais bien, mais moi je préfère le poulet au four. Pas vous? Poulet frites. Mais il y a des gens qui courent de convention en convention pour avoir soi-disant une onction qui leur fait faire le poulet. Ou d'autres qui tombent systématiquement. C'est un endoctrinement. Parce que ceux qui font ça le font de manière répétitive. C'est donc un endoctrinement. Et ils croient que c'est l'onction du Saint-Esprit. En quoi l'onction du Saint-Esprit, bibliquement parlant, viendrait pour nous faire faire le poulet, pour nous faire faire je ne sais pas quoi? L'onction sert à porter la bonne nouvelle aux malheureux. C'est ce que dit le texte biblique. C'est à cela. Sinon, on ne va nulle part. Et certains courent toute leur vie pratiquement pour voir des choses comme ça, pour participer à des choses comme ça. La vérité, c'est que l'onction de Dieu n'est pas faite pour les sensations, mais pour des choses pratiques. Jésus n'a pas fait le poulet. Il n'est pas tombé dans des extases par terre non plus. Et il agit parmi ceux parmi lesquels il était envoyé. Il allait au milieu des gens, des publicains, des gens de mauvaise vie. Au fond, aujourd'hui, il irait dans les cafés, au comptoir, pour parler avec les gens qui sont dans le café, parce que c'est là qu'on les trouve la plupart du temps. Les malheureux, les gens qui cherchent quelque chose, mais qui vont à travers une conversation avec les autres, parler de la pluie et du beau temps. Et Jésus serait allé vers ces gens-là. Il serait allé dans la rue, etc. Mais il est plus facile de faire le poulet que d'aller dans la rue et de parler de l'Évangile à ses contemporains, n'est-ce pas? Pas, ça dépend pour qui. Vous voyez faire le poulet, vous? Moi non plus. Vous n'avez jamais vu? On en voit des choses. Encore, ça, c'est qu'un exemple. Ésaïe 61 nous donne les 4 directions vers lesquelles l'onction nous mène, l'onction du Messie. Il y a 4 directions. Prêcher, proclamer, ordonnancer, reconstruire. Première chose, prêcher. Vous allez me dire, je ne suis pas appelé à être prédicateur, certains diront. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle.
Donc nous pouvons tous annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Il n'y a pas besoin d'être prédicateur. Il suffit de donner son témoignage de vie et dire comment Jésus a changé notre vie. Nous avons tous un message, celui de notre témoignage de vie. Et nous sommes, dit la parole de Dieu, une lettre vivante qui doit être lue par les hommes. Et c'est ce que Dieu a fait en nous qui est suffisant pour la prédication dont il est question. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont pauvres en esprit, à ceux qui sont malheureux. Nous avons tous un témoignage de guérison, aussi bien à apporter un témoignage de restauration, en plus de notre salut. Ça peut être suffisant pour convaincre quelqu'un. Récemment, je le racontais hier, mais c'est rigolo parce que quelqu'un était chez le coiffeur, il s'agit d'un pasteur qui était chez le coiffeur, et la conversation portait sur beaucoup de choses, comme quand on va chez le coiffeur, on parle un peu de tout, et à un moment, ils ont parlé de Dieu. Et le coiffeur a dit « Ah, moi, je ne crois pas trop en Dieu, enfin, je ne sais pas s'il y en a un d'ailleurs, mais je ne crois pas qu'il y en ait un, il n'existe pas. » Et c'est tout, donc il a fini la coiffure. Et puis le pasteur est sorti, puis quand il est sorti, il a rencontré une sorte de rasta qui avait les cheveux longs. Alors il est revenu chez le coiffeur et il a dit « Monsieur, je crois bien que le coiffeur n'existe pas. » L'autre, il dit « Comment ça, les coiffeurs n'existent pas? J'en suis un. » Non, 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 il n'existe pas. Je viens de voir quelqu'un qui avait les cheveux longs, qui n'est pas du tout coiffé. Vous avez compris, hein? Et là, le coiffeur, il a un peu réfléchi quand même à ce qu'il avait dit. Voilà, c'est des bons exemples. Le plus grand prédicateur, c'est évidemment Christ. Et où a-t-il prêché? Au bord de la plage, sur la montagne, chez les gens, sur une barque, en marchant, à un puits. Est-ce qu'on ne peut pas aller là où sont les gens, tout simplement? On n'est pas obligé toujours que ce soit dans l'église, hein. C'est bien de ramener des gens dans l'église, mais quand ils ne viennent pas, il faut aller vers eux. Alors ça peut être une conversation privée, ça peut être quelqu'un qu'on accompagne sur le chemin du travail, quand on est à pied, ça peut être dans un bus, ça peut être dans un métro, les gens ne se parlent plus, ça peut être dans un train, dans l'avion. Dans l'avion, c'est encore mieux parce qu'ils ont tellement peur, les gens, de s'écraser qu'ils sont tout près de Dieu, d'un seul coup. À toi la gloire, plus près de toi Seigneur. Mais c'est vrai, en plus, dans l'avion, il y a beaucoup plus de facilité pour converser avec quelqu'un que dans un train, bizarrement. Et oui, Jésus était avec les gens, mais il était très rarement dans une synagogue bien remplie, vous remarquerez, c'est très rare. Mais nous sommes ces gens qui avons ce témoignage et nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. La force n'est pas là où il y a le pupitre, mais le pupitre, il est plutôt réservé à l'enseignement du peuple de Dieu. Mais où est la force qui doit animer les 1000 prédicateurs qu'on devrait être? Alors si on est une soixantaine là aujourd'hui, où sont les 60 prédicateurs qui annoncent la bonne nouvelle à des voisins, à des amis, etc., etc. Les dizaines de temples du Saint-Esprit mobiles qui doivent témoigner en tout lieu autour d'eux. Les gens du 1er siècle, les premiers chrétiens, prêchaient dans les rues. Et ensuite, quand ils ont été persécutés, ils ont prêché dans les catacombes. Et malheureusement, à partir du règne de Constantin, quand on a commencé à étatiser un peu l'Église et qu'elle s'est catholicisée tout doucement, l'Église s'est institutionnalisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a formé un clergé et on a réservé la possibilité de parler aux autres seulement à travers le clergé. Et du coup, le témoignage qui aurait dû être rendu par les chrétiens a fini par être terni. Et nous devons tous, les uns et les autres, témoigner. Le témoignage, la prédication de sa vie en Christ n'est pas réservée à une seule catégorie de personnes, mais nous pouvons tous témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Ce n'est pas réservé à un enfermement dans un temple non plus, mais c'est réservé à ce qu'on puisse y aller dehors et parler à quiconque veut bien nous entendre. Pour amener les gens au temple, il faut déjà aller les chercher dehors. Alors il nous faut nous lever, c'est parce que ce passage nous montre, comme Jésus, pour apporter l'évangile aux autres. Prions chaque jour, n'attendons pas d'avoir un événement uniquement d'évangélisation, mais prions chaque jour pour avoir une occasion de témoignage. Ce sont des prières que Dieu exauce tout le temps. Tout le temps. La prédication change les vies. Le diable, lui, veut faire taire les voix des membres du peuple de Dieu, les voix qui parlent pour Dieu. Et du coup, il y a toutes sortes de moyens comme ça qui sont utilisés, qui peuvent faire taire la voix des témoins de Jésus-Christ.
Or, nous avons reçu l'onction pour cela. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, comme c'est écrit juste devant vous. Hein? Acte 1, verset 8. Voilà le but de l'onction. Voilà le but pour lequel nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de la plénitude du Saint-Esprit, la dynamise de Dieu, c'est pour parler aux autres, sans quoi on n'a pas besoin de cette puissance. Nous avons besoin d'en être revêtus parce que les gens de ce monde sont aveuglés. L'apôtre Paul disait « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de l'évangile de Christ. » Il nous faut donc prier, avoir les armes de Dieu, l'onction du Saint-Esprit pour parler aux gens. La deuxième chose que nous dit ce passage, c'est qu'il nous faut proclamer aux déportés, c'est-à-dire aux captifs, la liberté et aux prisonniers, la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Il faut parler de la grâce, il faut parler du jugement. On a parlé du jour de l'Éternel dernièrement. Paul, dans Acte 24, va parler de la justice de Dieu, du jugement de Dieu et de la maîtrise de soi devant le gouverneur Félix, un homme dont sa vie dépendait, puisqu'il était jugé, il comparaissait dans le tribunal devant le gouverneur Félix, donc il était entre les mains de ces gens, et il leur parle de leurs péchés finalement. Il leur parle de la nécessité de se maîtriser, et il leur parle du jugement de Dieu à venir. Il n'avait pas froid aux yeux, l'apôtre Paul. Il confronte le péché de ces gens-là dans un tribunal, alors que c'est lui qui est jugé. La chose s'inverse, c'est que le jugement de Dieu semble se braquer sur le gouverneur Félix, qui dira « Oh, je t'entendrai plus tard sur cette question-là ». Il a fui devant la puissance de la parole de Dieu et du témoignage de l'apôtre Paul. C'est extraordinaire, cette possibilité de proclamer. Et combien d'hommes et de femmes sont captifs aujourd'hui? Il y a les captifs de la peur, on vient de le chanter, « Je ne suis plus esclave de la peur », captifs de la peur et de l'angoisse. Et l'apôtre, c'est Hébreux chapitre 2, verset 14, qui nous dit « Ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Quand nous venons à Jésus, la Bible déjà nous dit que nous sommes passés de la mort à la vie, mais en plus, nous perdons la peur de la mort. Et nous savons où nous allons, nous savons quelle est notre espérance. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous savons que le Saint-Esprit habite notre cœur. Et à cause de cela, eh bien, nous n'avons plus peur de la mort. Nous savons en qui nous avons cru, en qui nous avons mis notre espérance, dans le rocher des siècles, l'Éternel, qui tient l'éternité dans ses mains. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien, par ceux qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre, mes lendemains sont entre ses mains, etc. Alléluia! Il a ainsi vaincu la reine des épouvantes, comme l'appelait l'Ancien Testament, pour désigner la mort. La reine des épouvantes, il l'a vaincue. Et il donne une espérance à ceux qui ne le connaissaient pas et qui viennent à lui lorsqu'on proclame le jubilé de la délivrance. Alléluia! L'évangile de la bonne nouvelle, de la faveur de Dieu pour tout homme qui vient à Christ. On peut être captif de ses émotions également. De quoi parle-t-on? De tout ce qui nous gouverne et qui est étranger à la vie de Dieu et qui est en nous. Des émotions qui viennent du vieil homme, de la vie intérieure du vieil homme, de l'ego, des choses qui nous rendent esclaves, des ressentis qui nous empêchent de goûter à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, cette liberté que Dieu offre à ses enfants. Tout ce qui nous lie dans nos actions voulues par Dieu, toute émotion qui empêche la croissance en Christ, qui affecte notre relation avec Dieu, la crainte, le ressentiment, les frustrations intérieures, tout cela, Christ veut nettoyer par l'onction de son esprit et nous en libérer par son sang précieux. Garder de telles émotions, en effet, nous rendrait hypocrites et religieux. Et dans beaucoup d'endroits où il y a la religiosité qui règne, même dans des églises évangéliques, pourquoi c'est là? Parce que les gens ne parlent pas de leurs émotions à Dieu. Ils laissent leurs émotions les gouverner. Et tout ce qui est sentiment de frustration, ressentiment, jalousie, enfin tout ce qui peut exister comme pensée mauvaise, toute pensée même de péché, eh bien, est contenue là-dedans et n'est jamais sortie.
Et comme toute cette pourriture ne sort pas, eh bien, ça reste là et la personne devient religieuse. Mais en étant religieux, on est encore plus pourri qu'un pécheur qui est dehors. Parce qu'il y a un mélange. Il y a un mélange. Et on justifie son péché. Ou alors on va devenir légaliste en cachant bien notre péché à nous, mais en devenant légaliste pour les autres. Vous voyez, c'est ce que peut produire la religiosité de surface. On devient hypocrite. Mais Jésus est venu aussi pour nous libérer de ces émotions-là qui sont néfastes. Or, Dieu veut dans nos vies la pureté, la sainteté, la simplicité, que tout soit mis à découvert devant lui et exposé à la lumière. Ces choses vont être ainsi balayées par le vent de son esprit, par le feu de son jugement, par le feu de la sanctification. Si le Fils vous affranchit, dit la parole de Dieu, vous serez réellement libres. Christ veut nous libérer et nous apporter l'équilibre qui fait défaut à tant de croyants aujourd'hui et qui nuit à leur témoignage et qui décrédibilise l'Évangile aux yeux des non-croyants. Il y a aussi la peur du qu'en dira-t-on parfois. Vous savez, quand on va témoigner dans la rue, vous avez toujours celui qui regarde la vitrine. Hein. Oh, les belles chaussures à 50 €. Oh ben, s'il y a un copain qui passe là. Oh là là, les belles chaussures. Oh, c'est bien chez Jonteur. Hein. C'est du vécu. Mais oui, la peur du qu'en dira-t-on. La peur parfois d'être découvert comme chrétien. Tant qu'on est caché dans l'église, ça va. Mais quand on va dehors, c'est ce que j'appelle mon témoignage concernant les godasses. Libérés de l'orgueil et de notre ego, cette peur n'existe plus. Cette peur disparaît. Quand on est libéré de l'ego et de l'orgueil, il n'y a plus cette peur-là. On y va, on fonce dans le tas. On peut être aussi captif de démons. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. C'est le premier miracle d'ailleurs mentionné, très bizarrement. En mon nom, ils chasseront des démons. C'est pour ça que dans les églises d'Argentine, ils commencent par là. Ils commencent par ça. Ils commencent par nettoyer les lieux quand ils font une campagne d'évangélisation. Et très vite, les démons s'enfuient en criant, comme dans les évangiles, plutôt dans les livres des Actes au chapitre 8, quand Philippe prêche le Christ, il est écrit que les démons s'enfuyaient en poussant de grands cris. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on a compris le combat spirituel et qu'on chasse ces puissances de ténèbres qui nuisent à l'annonce de l'Évangile et qui empêchent les gens d'entendre la parole de Dieu retentir, essayant de leur boucher les oreilles, essayant de les aveugler, essayant de les assourdir. La Bible dit encore dans Colossiens 2, verset 15, transcription parole vivante, « Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. » Waouh! Le second 21 dit, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire. Et c'est la troisième chose, ordonnancer. Chasser les démons, ça y est, c'est réglé. Le Seigneur a remporté la victoire sur la croix pour cela. Et nous avons l'autorité, ah oui, j'oubliais quand même de dire que nous avons autorité sur les esprits mauvais en tant que oint comme le Messie. Le Mashiach, le oint, est venu et il a oint son Église qui a la même autorité pour expulser les esprits mauvais et prendre autorité sur eux de façon à ce qu'ils quittent les gens qu'ils ont rendus captifs. Et c'est terrible de tomber évidemment dans les mains de ces démons et d'être captif de tels êtres, car c'est l'avilissement, c'est le tourment, c'est tordre, courber. Vous voyez comme cette femme qui était depuis 18 ans courbée. Il y a des gens comme ça qui sont affligés par des maladies, tenus dans des maladies très bizarres,
où leur corps est déformé parce que des esprits mauvais tiennent ces personnes par un péché ou un autre, par une porte d'accès, et finalement, eh bien, il se passe ce qui se passe. Mais Jésus est celui qui libère. 18 ans d'esclavage de cette femme, et Jésus a brisé ses chaînes. Jésus a libéré cette fille d'Abraham, qui était courbée depuis 18 ans. Et Jésus libère le Gadarénien, qui était dans les chaînes depuis tant d'années. Les hommes n'avaient d'autre solution humaine que de le lier par des chaînes. Aujourd'hui, ce sont des camisoles chimiques, ce sont des hospitalisations à Bel Air où on drogue ces gens-là et après on dit qu'ils sont fous. Et bien souvent, vous pouvez demander d'ailleurs à Jean-François, il a travaillé dans ce milieu-là, il y a beaucoup de possédés dans les hôpitaux psychiatriques, mais qu'on a mis dans des camisoles chimiques pour éviter qu'ils manifestent de la force ou des choses bizarres. Mais Jésus est celui qui libère et qui ramène la personne à son bon sens, qui revêt la personne, qui permet qu'elle retrouve sa dignité. Jésus est celui qui libère les captifs. Jésus est celui qui brise les chaînes. Jésus est celui qui libère quiconque est asservi par une puissance mauvaise. Et vous pouvez amener tous les possédés de la terre ici devant Jésus et ils seront libérés. Alléluia, parce que Jésus est vainqueur. Jésus est mort pour cela. Jésus a vaincu par la croix toutes ces puissances, ces dominations, ces autorités. Ça nous échappe, même leur entité, leur façon d'être, ce qu'ils ont été. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne doit pas injurier les gloires et tout simplement chasser ces esprits au nom de Jésus. On n'a pas à mépriser, on n'a pas à insulter, mais on doit tout simplement avec autorité ordonner, expulser. Voilà, c'est comme ça. Troisième élément de la parole de Dieu, c'est ordonnancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement que Dieu veut mettre de l'ordre dans nos vies, il veut disposer les choses de telle façon à ce qu'il y ait l'équilibre. Et alors l'autre version, on dirait, dans Ésaïe 61, verset 3, guérison, justice, et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, ou les térébins de la justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Amen. Le verbe apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés, en hébreu veut dire ordonnancer, disposer, établir, fonder, instituer, fixer. Voilà ce que ça veut dire. Dieu veut fixer des réalités nouvelles, veut instituer quelque chose de nouveau dans la personne. Il veut fonder, établir quelque chose de nouveau, quelque chose qui est conforme à son royaume. Dieu veut ordonner les vies, équilibrer les vies, comme ce Gadarénien qui s'est retrouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Autrefois mort, autrefois captif, eh bien Dieu veut nous restaurer. C'est une véritable réinitialisation de notre vie. Un reset, un grand reset de notre vie, un reset spirituel. Le Seigneur ordonne une vie nouvelle. Notre vie avant était faite de cendre, il est question de cendre. Était faite de cendre, c'est-à-dire d'indignité. La cendre nous parle de notre indignité. Elle nous parle de la ruine après un incendie. Elle nous parle de mort spirituelle. Et la Bible nous dit qu'il nous donne le diadème, qui est un turban, une parure royale. Et cette parure, c'est la justice de Christ. Christ innocent, mort pour nous, et qui nous rend innocents à notre tour, qui nous justifie par son sang précieux, qui nous justifie par la mort de la croix. Et c'est donc le vêtement blanc que nous recevons à la nouvelle naissance, le vêtement blanc qu'a reçu le Fils prodigue. C'est le vêtement que nous recevons à la nouvelle naissance lorsque nous sommes revêtus de Christ et de sa justice. Et comme le Fils prodigue, nous sommes passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, dit Jésus dans Jean chapitre 5, verset 24. Il est passé de la mort à la vie. Nous sommes délivrés du jugement, nous sommes délivrés de la colère à venir. Alors, ne nous affligeons pas, ne soyons plus dans la condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont... Il n'y a plus, de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si vous êtes tourmentés par des condamnations, des fois ça arrive, des accusations terribles qui peuvent affliger, qui peuvent empêcher même de se concentrer sur la parole de Dieu. Si nous sommes affligés par de tels sentiments, le Seigneur peut nous en délivrer.
Il faut en parler, il ne faut surtout pas s'enfermer mentalement tout seul avec ces choses-là, mais il faut le dire. Il faut en parler aux frères et sœurs, il faut en parler à quelqu'un, parce que sinon, eh bien, on reste là-dedans et le diable, eh bien, nous tient dans une spirale de mort spirituelle. Et il nous tient captifs, alors que nous sommes dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, nous nous laissons enfermer. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus qui nous a sauvés, Jésus qui a payé pour nous. Et si nous avons péché, la Bible nous dit qu'il y a un avocat au ciel auprès du Père qui nous écoute confesser notre péché et qui nous en purifie pour que nous soyons ensuite présentables à nouveau devant le Père. Alléluia. Nous étions dans le deuil, nous dit aussi ce passage. Qu'est-ce que c'est que le deuil? C'est ce qu'on a perdu. C'est ce qu'on a, et nous étions privés de la vie de Dieu. On avait perdu en tant qu'être humain la vie de Dieu. On ne l'a pas connue même. Nous naissons pécheurs. Mais Adam, lui, il l'a perdu, cette vie de Dieu. Et nous, nous ne l'avons jamais connue. Mais c'est une perte quand même. Ce qu'on n'a pas, c'est une perte. Et nous étions privés de la vie de Dieu, de l'arbre de vie qu'est Jésus. Et tout ce qui est une perte dans la vie, pour nous, qu'on soit vivant ou mort, c'est le deuil. Et Dieu nous donne à la place, nous dit la parole de Dieu, une huile de joie, une huile d'allégresse, comme un baume consolateur face à nos afflictions. Cette huile nous remplit jusqu'à faire déborder notre coupe. Tu oins ma tête et ma coupe déborde, dit le psaume 23. Alléluia. Quand l'onction vient, ma coupe déborde. Je ne fais pas le poulet, mais ma coupe déborde. Alléluia. Alors si d'un coup je fais le poulet, ça sera de joie. Mais je doute que ça soit comme ça. Nous étions dans l'angoisse aussi, dit la parole de Dieu, dans l'abattement, un vêtement abattu. L'esprit abattu parle de sombres pensées, d'une vie terne, d'une vie triste, fade, faible également, sans couleur, une vie sans couleur. Et Christ vient nous apporter un vêtement, littéralement un manteau. C'est un manteau ou une enveloppe de louange. Ça t'intéresse, ça? Que nous sommes aujourd'hui dans un manteau de louange, enveloppé de louange. Il nous enveloppe dans la louange. Il nous revêt de la louange. Il nous revêt même d'un chant de louange. C'est la pensée de ce texte. Et c'est là que ça nous ramène au psaume 32, verset 7, que vous avez déjà cité tout à l'heure. Tu es pour moi un abri, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Vous voyez que le Saint-Esprit a bien conduit les choses quand même. Ah, c'est écrit, vous pouvez vérifier, je l'ai écrit. Il nous transforme, nous dit encore la parole, en térébinthe de sa justice. Qu'est-ce que c'est que les térébinthes? Parce qu'on lit des fois des choses dans la parole de Dieu, mais on lit, mais sans essayer de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un térébinthe? Je suis sûr, combien de fois vous avez lu Ésaïe 61? Multiples fois. Je pense qu'avec les années, en plus, voilà. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont lu au moins une dizaine de fois Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'un térébinthe? Pas du tout. Mais il y a pas. C'est bien de répondre aux questions, c'est pas grave. Il faut toujours poser des questions et répondre, c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaises réponses, enfin elles sont mauvaises, mais c'est pas grave si. C'est bien de participer, disait Coubertin. Voilà. Comment? Non. C'est un arbre. Qui a dit ça? C'est bien. C'est un arbre. Vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'était même traduit par chêne. Mais ce n'est pas un chêne. Ça ressemble à un chêne pour certaines choses, mais ce sont les térébinthes. Ça a donné d'ailleurs l'essence de térébenthine. Eh oui. Et en fait, ce sont des arbres qui sont aussi vigoureux que des chênes. C'est pour ça qu'à un moment, ils ont traduit chêne dans certaines versions. C'est un arbre moyen, mais qui peut atteindre des grandes proportions. C'est-à-dire qu'il a un potentiel de croissance. Et nous sommes appelés à être ces térébinthes, ces arbres. C'est beau. Vous aurez appris quelque chose. Ça me réjouit de vous apprendre quelque chose. Que si je ne vous apprends rien, au fond, vous saurez maintenant que les térébinthes sont des arbres. Il nous transforme aussi en plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oui, parce qu'il nous faut être plantés en lui et croître à tout égard en Christ. Le psaume 52, verset 8 nous dit « Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. » Ne voulez-vous pas être cet olivier verdoyant? C'est un bel arbre, l'olivier aussi. C'est
on a vu, avec Valérie, on est allé dans la ville d'où viennent Luis, vous savez, Vigo, hein, ma patrie, la deuxième patrie. Eh bien, la ville, son symbole, c'est l'olivier. Et il y a un olivier plus que centenaire, je crois, qui trône à un endroit près de la mer, hein, pas très loin, avec vue sur la mer, et c'est la ville de l'olivier. Et l'olivier, eh bien, c'est un bel arbre. Et quand il est verdoyant, eh bien, c'est quelque chose. Et Dieu nous invite à considérer l'olivier pour nous-mêmes être dans la maison de Dieu des arbres plantés, c'est-à-dire bien fondés, des piliers dans l'Église, des piliers, des gens sur qui on peut compter, pas des gens pieux comme des clôtures, mais des piliers, des gens sur qui on peut compter, un poteau solide en quelque sorte, et à aussi être plein de cette verdure, de ce fruit, et qu'on puisse être attrayant. Un bel arbre qui rayonne, et nous devons rayonner dans la maison de Dieu. Et enfin, le Proverbe 4, verset 18 nous dit « Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. » C'est pas beau, ça? Vous avez déjà vu, hein, quand le soleil arrive, au début, on dit, il ne se montre pas trop. Hein. Moi, j'avais une petite histoire comme ça quand je faisais les vendanges. Je disais toujours à un vieux monsieur polonais, je disais, voilà, monsieur Popescu qui arrive. Et on rigolait bien avec ça. Et c'était le soleil qui montrait le bout de son nez. Mais l'éclat allait croissant. Parce qu'après, à la fin, c'est chaud. Et le soleil était... Eh bien, c'est ça. Et nous sommes appelés à grandir. Au début, c'est un petit éclat, mais après, on est rayonnant. Comme l'olivier également. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Voilà ce à quoi nous appelle cette onction du Messie que nous avons reçue à notre tour. Est-ce qu'il nous communique également? Et enfin, dernier point, reconstruire, réédifier. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs, des constructeurs de nouvelles réalités en Christ, rappelez-vous, on en avait parlé de ça. Constructeurs de nouvelles réalités. Dieu t'appelle à être constructeur de nouvelles réalités chez les autres. Et chez toi aussi, bien entendu. Christ a construit, il a édifié son Église, qui est une nouvelle réalité par rapport à ce qui était auparavant. Le temple que nous sommes, au lieu du temple de Jérusalem. Il travaille à nous reconstruire. Et nous devons travailler à la reconstruction des autres avec l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qui est du passé doit être mis en lumière pour passer au tamis de la sainteté de Dieu. Il en va de même de nos péchés sur lesquels le projecteur du Saint-Esprit doit venir pour que nous en soyons débarrassés. Nous sommes appelés à être purifiés par le feu de la sainteté de l'Éternel, épurés comme l'or raffiné. Proverbe 25, verset 4, nous dit « ôte les scories de l'argent et un vase sortira pour l'orfèvre. » Frères et sœurs, nous devons passer dans le four, dans la fournaise de la sanctification. Oui. Oui, comme des poulets. Vous voyez que le fil conducteur, c'est le poulet ce matin. J'espère que certains n'ont pas trop faim, parce qu'il y en a peut-être qui tout de suite ont dévié leur pensée vers le four qui attend leur poulet. Peut-être même vous avez programmé le poulet déjà. Peut-être qu'en ce moment, il commence à cuire. Ôte les scories de l'argent et un vase sortira pour l'orfèvre. Il y a même des gens qui se disent, pourvu qu'ils ne prêchent pas trop longtemps, que le poulet ne soit pas... Dieu veut sortir un vase, frères et sœurs, un beau vase, car il est cet orfèvre qui veut présenter au Père une épouse parée, des croyants embellis par le changement de vie, la marche en nouveauté de vie, par la sainteté de Christ vécu dans la sanctification. Et parfois, il vaut même s'attaquer à des modes de vie vécus depuis des générations. Vous avez vu les décombres du passé, d'anciennes ruines, depuis des générations. Il y a une façon de penser mal parfois, une façon de vivre mauvaise, négative, mélancolique, empreinte de morbidité, de tristesse excessive qui caractérise des gens. Parce qu'ils sont dans une spirale de génération en génération. Ce qu'ont fait leurs grands-parents, la maman l'a reproduit. L'enfant va reproduire ce que la maman... Et il faut briser cela. Et c'est ce que dit le Seigneur par l'onction du Saint-Esprit.
des liens générationnels en quelque sorte, si on peut les appeler comme ça. En tout cas, des attitudes générationnelles, des spirales de vie générationnelles peuvent être brisées par la puissance du Saint-Esprit, par l'ordre que nous donnons au nom glorieux de Jésus. Parfois, il faut même s'attaquer à des modes de vie vécus depuis des générations. Il y a des gens qui répètent des fois des choses négatives dans leur vie, des spirales de conduite, de comportement, et il faut briser cela par l'onction du Saint-Esprit. Christ veut nettoyer tout cela par l'onction du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire d'aller dire aux gens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça nous fait penser quand même une chose, c'est que Dieu a commencé la nouvelle création déjà. Nous faisons partie de cette nouvelle création puisque nous sommes nous-mêmes une nouvelle création et tout cela touche déjà à l'univers et à ce qu'il va devenir. Et nous faisons partie déjà du nouvel univers en devenir, celui que Dieu est en train d'appeler à la création. Et il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Ça nous parle de la conséquence cosmique du sacrifice de Jésus. Ça va loin. Conclusion de ce texte que nous avons médité, c'est que Dieu ordonne le changement dans nos vies et dans celles des gens qui nous entourent par notre moyen. Nous avons le ministère de la réconciliation et du jubilé puisque nous sommes les détenteurs et les bénéficiaires de cette année de faveur et de grâce de Dieu que Dieu offre à tous les hommes, qui nous a apporté en Christ le Messie, le oint, celui qui a l'onction. Et parfois on veut s'attribuer un ministère ou une place dans le corps de Christ, on court après cela. Ça ne nous est pas des fois même forcément attribué. Mais la Bible nous dit que nous avons le ministère de la réconciliation et bizarrement, nous n'entrons pas dedans. C'est pas assez bien pour nous peut-être, je ne sais pas. Entrons dans le ministère de la réconciliation, évangélisons en apportant notre témoignage de vie, en prêchant cette vie transformée par la bonne nouvelle et proclamons l'année de grâce du Seigneur et ordonnançons notre vie, exhortons les autres à marcher en nouveauté de vie et enfin soyons des bâtisseurs, des reconstructeurs de nouvelles réalités dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit face au combat de la vie parce que Jésus ne nous a jamais promis que tout allait aller bien, ni aller pour le mieux, mais nous avons besoin de l'onction parce que nous sommes introduits depuis notre nouvelle naissance dans un combat spirituel qui même nous dépasse. Et si nous n'avions pas la force et l'onction de l'Esprit, nous serions défaits. Alors ce matin, il y a quelque chose qu'on peut demander au Seigneur les uns les autres. Vous savez quoi ? Demandons de l'huile. Demandons l'huile d'onction. Et c'est comme ça qu'on va conclure ce matin en priant ensemble. Et on va se lever. Et tous ensemble, vous allez prier pour vous-même et demander au Seigneur de l'huile d'onction pour apporter le témoignage autour de nous. Amen. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Ta parole est tellement la vérité, tellement puissante. Merci pour l'enseignement du royaume de Dieu, de ce que, Seigneur, tu nous apportes par l'onction, le Messie qui a apporté cette onction, qui était lui-même le oint. Merci, Jésus, d'avoir oint ton Église. Et ce matin, nous osons te demander, Seigneur, parce que nous savons que tu aimes ces prières. Seigneur, nous voulons de l'huile. Nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin d'autorité. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur, dans la puissance de Dieu, dans la dynamisme de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia! Viens encore renouveler ton peuple ce matin. Demandons l'huile ce matin. Alléluia! Demandons l'huile. Demandons l'huile d'onction au Seigneur afin d'être équipés, afin d'être revêtus d'autorité, de puissance pour témoigner, pour proclamer, pour édifier, reconstruire, pour ordonnancer les choses. Alléluia.
Gloire à Dieu, alléluia. Seigneur, revêt chacun de ton esprit, qu'une onction puissante tombe sur chacun, que chacun soit enveloppé aussi dans un manteau de louange, enveloppé dans un manteau de chant de délivrance. Seigneur, afin de ne pas se laisser surprendre, Seigneur, par l'action du diable, par l'action des mauvais esprits, mais que nous soyons entourés de chants de délivrance, de chants de louange dans notre cœur. Agis, Seigneur, ce matin. Oui, vraiment, nous te prions pour que l'onction habite notre cœur. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, revêt ton peuple, revêt ton peuple. Lève ton peuple, équipé de cette onction, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Libère-nous de toute peur de témoigner. La peur du qu'en dira-t-on, la peur d'avoir honte, la peur d'être pris pour ce que nous ne sommes pas. Peu importe, tu n'as pas eu honte de nous, Seigneur, alors que nous étions sales, alors que nous étions pécheurs. Tu n'as pas eu honte de nous, tu n'as pas eu honte de proclamer devant le Père que tu nous sauvais. Et tu proclames encore devant le Père que nous sommes justifiés en toi. Et tu dis que celui qui a honte de toi, eh bien toi, Seigneur, un jour, tu ne le confesseras pas non plus devant le Père. Mais celui qui ose confesser ton nom devant les hommes, tu le confesseras devant le Père. Quelle grâce, quel privilège. Seigneur, donne-nous d'être libérés de toute crainte, de toute peur, de tout orgueil qui est lié à cela, de toute peur du qu'en dira-t-on, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus.